Si vous souhaitez réaliser des cartes mentales numériques, c'est-à-dire avec des logiciels, il y a plusieurs solutions. On peut tout d'abord penser recourir à des logiciels qui ne sont pas spécialisés. En effet, des logiciels comme les tableurs ou les traitements de texte disposent de fonctions de dessin. Et ces fonctions de dessin permettent de faire des cartes mentales. Par exemple, le tableur et le traitement de texte de LibreOffice peuvent convenir. Néanmoins, ces solutions sont des solutions de remplacement. Vous pouvez recourir à celles-ci si pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas utiliser un logiciel de carte mentale. Par exemple, votre employeur a interdit l'installation de logiciels autres que ceux qui sont expressément autorisés et les logiciels de carte mentale ne figurent pas dans cette liste. Mais le mieux, c'est bien sûr de faire une carte mentale avec un logiciel qui est fait pour cela. Il existe des logiciels pour faire des cartes mentales qui sont gratuits, par exemple Freeplane ou Freemind. Il existe d'autres logiciels qui sont payants, avec des politiques commerciales qui peuvent être différentes. Vous pouvez avoir un prix à payer lors de l'achat, ou bien vous pouvez avoir des paiements mensuels à faire, ou bien vous pouvez avoir un cumul des deux. Ces logiciels payants peuvent, sous certaines conditions, être gratuits, mais alors ils auront un usage limité. Par exemple, ça va être un usage limité dans le temps, vous allez pouvoir l'utiliser 1 mois, 15 jours, et ensuite il faudra payer. Ou bien les fonctions vont être limitées, vous allez avoir accès aux fonctions de base, mais pas aux fonctions les plus spécifiques. Ou bien vous allez être limité dans le nombre de cartes que vous allez pouvoir créer. Pour faire des cartes mentales, il y a donc des logiciels qui sont gratuits, d'autres qui sont payants. Il y a aussi des logiciels qui sont online et d'autres qui sont offline. Les logiciels offline sont ceux que vous allez installer sur votre ordinateur. A l'inverse, il y a des logiciels online, ce sont ceux que vous allez utiliser sur Internet. Dans ce cas, vous allez avoir besoin d'avoir une connexion Internet à chaque fois. Vos données vont la plupart du temps être stockées dans les nuages et ces applications offline peuvent permettre un travail collaboratif. Nous avons vu différentes catégories de logiciels. Ensuite, il y a bien sûr des logiciels particuliers. Personnellement, j'utilise Freemind. Alors qu'ils étaient assez rares à une époque, maintenant il y a de plus en plus de logiciels relatifs aux cartes mentales. Je vais mettre en ligne prochainement un article qui mentionne plusieurs logiciels qui permettent de faire des cartes mentales. Et je vais vous mettre le lien sous la vidéo pour vous permettre d'aller le lire et d'approfondir vos connaissances.